Bonjour, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour mon troisième bilan couture. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que, allez savoir pourquoi, je suis pas très productive ces temps, j'ai pas beaucoup d'inspiration. Donc aujourd'hui j'ai 5 pièces à vous proposer, dont, attention c'est à noter, 2 pièces qui ne sont pas pour ma fille. Une pour moi et une pour mon fils. Alors, on peut commencer tout de suite. La première pièce que je vais vous présenter, c'est la première que je vais réussir à attraper. C'est une petite blouse qui se présente comme ça. C'est la blouse R91 pour mes compatriotes suisses ou les copains belges. La R91 pour tous les autres francophones qui parlent bizarrement. Donc, en fait, il me restait de ce tissu qui vient de Goa en Inde. Et j'avais une inspiration un peu folk. Je voulais un truc un peu hippie, je joue de la guitare, voilà, avec une fleur dans la bouche. Enfin, voilà, vous voyez le style que je voulais donner. Et je suis tombée sur ce patron et je trouvais que c'était assez ça. Je sais pas, Woodstock, enfin voilà, tous ces trucs comme ça. Donc du coup, j'aimais bien cette espèce de pièce de devant et puis toutes ces manches qui prennent toute la grandeur de cette pièce. Enfin, j'aimais bien je sais pas, ça m'inspirait. Donc voilà, elle avait rien de compliqué, le patron est assez facile à suivre. C'était pas le premier patron que je faisais de chez eux. Ah d'ailleurs, je vous mets des photos de ma fille qui porte cette pièce là. Donc rien à dire, patron très facile. Le tissu, il est hyper fin. Je pense que vous pouvez voir à travers. Enfin, si je le mets plutôt comme ça, vous verrez qu'il est vraiment très très fin. Et du coup, peut-être là vous verrez mieux, elle a une base comme ça. Du coup, pour l'été, ça va être vraiment super avec un short ou un petit jeans, avec un petit jeans pas de def, enfin voilà. Et pourquoi pas avec le gilet de bergère de chez Super Bison. Enfin, le gilet Maël de chez Super Bison que je l'ai fait dans un Sherpa blanc. Je trouve que du coup, ça lui fera vraiment un look de... Je vais créer mes propres fromages de chèvre en élevant des chèvres dans la montagne, quoi. Et j'adore. Donc voilà, première cousette que j'ai beaucoup aimée. Alors, pour la numéro 2, il faudra, comme d'habitude, m'excuser. Je ne l'ai pas repassée. Mais en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo et j'aimais pas du tout la tête que j'avais. J'aimais pas, je sais pas, la lumière, le rendu, etc. Donc en fait, j'ai pris tous les habits que j'avais besoin et je les ai lancés dans mon atelier. Et du coup, elle a passé un peu plus du week-end, même la semaine, je pense, chiffonnée dans mon atelier. Et du coup, là voilà, c'est cette robe asymétrique que j'ai fait pour ma fille, que j'adore aussi. Donc je vous mets des photos de ma fille qui la porte par ici. Donc si mon petit cerveau arrive à se souvenir de qui est le patron... Ah oui, c'est Tiny Design Pattern. Elle s'appelle robe asymétrique. Enfin, en anglais quoi, asymmetric dress. Et en fait, je l'ai fait parce que j'ai pas d'inspiration. Comme je vous ai dit, ces temps, j'ai absolument pas d'inspiration. D'ailleurs, si vous avez des idées, des patrons que vous avez adorés pour vos enfants, n'hésitez pas à me les conseiller parce que je sais pas pourquoi je galère. Il n'y a rien qui m'inspire. Donc, j'avais cette robe un peu dans mes favoris en me disant, bah, elle a l'air simple, voilà. Et je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai pas d'inspiration, je vais la faire. Et j'avais ce tissu vraiment jaune citron qui vient de chez Mondial Tissu. C'est vraiment leur coton le moins cher. Je crois qu'il est même moins de 5 € le mètre. J'avais acheté du lilas et du jaune comme ça pour me faire une robe bicolore que j'ai faite mais que je porte pas. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup, il me restait pas mal de ce tissu et je me suis dit, bon allez, je l'ai faite sans trop y croire, franchement. Et en fait, j'adore le résultat. Le patron, il est tout simple. Franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment une pièce devant, une pièce d'eau.
une pièce devant, une pièce d'eau. Donc voilà, franchement, rien de compliqué. Elle a une petite fonte comme ça à l'arrière. Voilà. Donc moi, j'adore en fait le résultat. Je sais pas si je vous ai déjà mis des photos, mais ok, voilà. Ça fait un peu robe ample pour l'été. Enfin, nous, on a un jardin. Je l'imagine tout à fait gambader dans le jardin avec cette robe. Et puis, j'aime bien parce qu'elle a les manches qui descendent assez bas. J'aime bien ce style un peu vraiment décontracté et tout ça. Donc, en fait, une robe de pas d'inspiration qu'au final, j'adore. Donc, voilà, très contente de ce petit patron. Troisième pièce, c'est pour mon fils. Ouais! Alors, c'est le pantalon rubis de Vicky Sue. Donc, Vicky Sue. Donc, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de cette marque, ou vous avez tous déjà eu de la pub pour leur patron. Et moi, c'était pas le premier, il me semble, que je faisais de chez eux. En tout cas, pas le premier que j'achetais. Je crois que j'ai acheté un autre patron que j'ai pas fait. Et là, encore une fois, j'avais pas l'inspiration. Et mon mari me dit, mais fais quelque chose pour ton fils, il a tellement envie que tu fasses un truc pour lui. Je te pas que j'aime pas faire des trucs pour mon fils, hein, c'est que je trouve ça tellement moins inspirant que, enfin pour les garçons que pour les filles. Pour les filles, je sais pas, vous pouvez faire des robes, même quand vous n'avez pas l'inspiration, vous faites des robes asymétriques. Pourquoi il y a un truc qui pique dans le pantalon de mon fils? Bon, à voir. Donc du coup, voilà, pas d'inspi. Et il me dit, bah, fais un truc pour ton fils. Et mon fils entend ça et il dit, ah oui. Du coup, je me sentais vraiment obligée de lui faire un truc. Et du coup, je regarde un peu et bah, je tombe sur ce pantalon. Et le truc que Vicky Sue, ils ont, qui est bien, je trouve qui est vraiment bien et qui est bien pensé pour eux, c'est qu'ils présentent leur patron toujours avec des tissus sympas, avec bah, ça fait actuel, quoi. Ça fait pas... Il n'y a pas besoin de se projeter en se disant, attends, mais le tissu qu'ils ont vraiment utilisé, ça fait vraiment vioque. Mais moi, si je le faisais comme ça pourrait donner bien, etc. Je trouve vraiment on arrive plus facilement à se projeter. Donc du coup, il était vraiment bien présenté. Il était aussi présenté avec un petit velours côtelé brun. Avec le garçon qui le portait, il portait un t-shirt blanc et un bonnet assorti au pantalon. Enfin, de la même couleur. Et je trouvais que c'était vraiment joliment présenté. Donc ça m'a donné envie de le faire. Et du coup, le voilà. Je l'ai fait en bleu. Donc, c'est toujours du velours côtelé de chez Tissus des Ursules que j'avais dans mon stock parce que ma maman me l'avait acheté pour que je me fasse un costume à moi. Et pour finir, j'ai fait une salopette pour ma fille. J'ai fait un pantalon pour mon fils. Peut-être qu'il me restera quelque chose pour faire pour moi. Mais faire pour moi, c'est toujours assez compliqué. Donc, ce petit pantalon avec des poches, des passants, la fermeture éclair, des plis. Franchement, il donne super bien. Il donne vraiment super bien. Je vous mets des photos. D'ailleurs, je l'ai fait poser avec un t-shirt blanc et un bonnet parce que je trouvais que l'inspi était cool. Donc voilà, j'adore. Mais ça reste tellement basique, quoi. C'est un pantalon. Il n'y a rien de fou, quoi. Et je trouve que c'est dur d'apporter un peu d'originalité dans le vestiaire masculin. Mais il faut que je m'y attelle parce que, comme je vous dis, je suis marraine d'un petit à qui j'ai aussi envie de faire des habits, etc. Mais franchement, les filles, faites des filles, quoi. Pour vos copines couturières, c'est plus facile. Donc voilà. Mais très contente du résultat. C'est très mimes. Mon fils était absolument ravi d'avoir ce pantalon. Quand je lui ai enfilé, il était en jogging et je lui ai dit, ah, tu peux me l'enfiler pour voir si ça te va. Puis si ça te va, on fait des photos. Je lui l'ai mis, on a fait les photos et après, il ne voulait plus l'enlever. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il avait la flemme et que du coup, il s'est dit, je vais dire à maman que je suis tellement bien dedans que je ne vais plus l'enlever. Ou bien s'il était vraiment très très bien dedans. Mais en tout cas, il l'a gardé et moi, ça a suffi à me faire plaisir. Donc voilà, ça c'était une réussite. Donc, quatrième petit patron. Enfin, petit patron, c'est du coup la pièce que j'ai fait pour moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou pour celles qui n'ont pas vu, mais j'ai fait une chemise pour ma fille avec un col vénitien. Je vous mets des photos ici. Dans une wax qui traînait chez moi, comme elle veut faire. Et du coup, j'en avais encore pas mal. Et je me suis dit, bah, je pourrais me faire une chemise pour moi. Et j'ai vu sur l'Instagram de Aurélie Payette sa chemise
Odina de Fibre Mood elle avait hacké, elle avait fait un col vénitien et je me suis dit, ah, ben voilà ce que je dois faire. Donc du coup, j'ai vraiment refait, elle a donné des explications de comment elle a fait son col. Du coup, j'ai vraiment refait à l'identique cette chemise, enfin c'est la Fibre Mood, hein, il la propose avec ses manches un peu particulières, ça c'est manches tulipe. Je trouve que c'est un très joli détail, je trouve que ça fait, j'aime beaucoup le résultat de ces manches 3/4 amples, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas fait de photo portée parce que déjà coudre pour moi c'est déjà un gros pas en avant, mais alors en plus me prendre en photo dans les escaliers c'est impossible, mais peut-être que si j'ai la motivation à la fin de la vidéo je l'enfile, comme ça vous pouvez voir comment ça tombe sur moi. Mais voilà, comme d'habitude moi j'aime bien les patrons Fibre Mood, c'est de loin pas le premier que je couds. Voilà. Et du coup, on a une sorte de petit match avec ma fille. Le but étant de faire des photos au final avec elle. Mais comme moi, je suis pas très forte pour me faire prendre en photo, et ben, je repousse un peu ce moment. Mais on va s'y mettre. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que je ne savais plus le nom de celui qui a fait le patron, du 5e patron que je vais vous proposer. Donc, c'est une petite robe portefeuille que j'aime beaucoup, qui vient de chez Costurina, patron. Donc c'est des patrons en anglais, c'est la Dora Dress. Et en fait, pareil, j'avais toujours pas d'inspiration. Je me baladais sur Etsy en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. Et j'ai hésité à me faire une jupe de chez Charlotte Pouget, ouais, un truc comme ça, pour moi. Et j'ai de la peine à m'y mettre, parce que c'est pour moi, donc j'ai de la peine à m'y mettre. Donc du coup, je me baladais sur Etsy et j'ai vu ce patron de la Dora Dress et j'ai trouvé ça très mignon. En fait, j'aime bien un peu ces robes amples, en plus avec ces jolis manches, ces jolis détails de... Oh là, il y a plein de fils. Ces jolis détails comme ça, là. Il y a plusieurs... dans le patron, il y a plusieurs possibilités. On peut faire une robe avec une patte de boutonnage jusqu'en bas. On peut faire portefeuille sans manches, enfin avec une sorte de petit, juste des toutes petites manches ou sans manches, je sais plus. Les manches longues, les manches 3/4 ou les manches courtes. Une finition avec un bracelet de manches comme ça, ou bien avec un élastique. Enfin voilà, moi j'ai choisi les manches 3/4 avec le bracelet de manches. Pareil pour la fermeture, là il y a un petit nœud, donc ça c'est normal. À l'intérieur j'ai mis une pression, j'ai mis une grosse pression ici à l'intérieur, mais on peut aussi choisir de laisser une ouverture et puis de faire un petit nœud ici, ce que j'aurais dû faire parce que je trouve ça vraiment mignon d'avoir les deux petits nœuds, etc. Mais j'ai vu cette finition possible que une fois que j'avais déjà tout cousu, enfin presque tout cousu, donc je me suis dit bon, je vais lui mettre une pression. Mais au final, j'adore cette petite robe ample comme ça. Je sais pas, il y a un truc un peu japonisant comme ça. J'aime, enfin voilà, un peu kimono. J'adore quoi. Et bon, eux, ils préconisent de mettre encore une pression ici. Je sais pas si je le ferai. On verra. Je vous mets des photos de ma fille qui la porte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, mon but à terme cet été, c'est que j'aimerais que ma fille, elle ait un vestiaire qui presque 100% fait main. Bien sûr, les shorts en jeans, ouais, enfin voilà, il y a des pièces, je pense que ça vaut pas la peine de les coudre soi-même. Mon fils, je vise pas tout à fait le même but, parce que je peux lui faire des shorts et pourquoi pas, je peux lui faire beaucoup de shorts et voilà. Mais en haut quand même des t-shirts, et je sais pas, moi j'ai pas tellement, ça me motive pas tellement de coudre des t-shirts, je sais pas pour vous, mais moi je sais pas, ça m'enjaille pas. Alors j'ai une brodeuse aussi, alors ce que je me dis que je vais faire, c'est acheter beaucoup de t-shirts blancs ou noirs ou unis, enfin je dis blanc mais je voulais dire unis, et puis lui faire lui broder des trucs, comme ça peut un peu égayer ses habits, puis c'est un peu les personnaliser. Donc ça, pourquoi pas, mais je vais pas coudre des t-shirts, je crois. Ça m'enjaille pas du tout. Donc voilà.
Donc, si vous avez des conseils de patrons que vous avez adorés pour vos enfants et que vous me conseillez, je les prends volontiers dans les commentaires. De toute façon, vous aurez toutes les infos des patrons dans la barre d'infos. Si vous avez déjà cousu des patrons de Charlotte Pouget, je suis aussi preneuse parce que ça fait un moment que ça me parle et puis que je me dis pourquoi pas et que je repousse. Donc à la base, ce tissu de cette robe, donc c'est un tissu qui vient de chez ma grand-mère que j'avais trouvé dans son placard. Donc voilà. Mais je m'étais dit, ah, je vais me le garder pour me faire une jupe. Je sais pas, elle propose sur son site une sorte de jupe un peu longue, comme ça, un peu portefeuille aussi, justement, avec des volants sur le bas. Je trouve ça archi joli. Donc je m'étais dit, je pourrais me faire cette jupe dans ce tissu pour finir. Voilà, le tissu est parti pour autre chose, donc c'est très bien. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette marque. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée et à vous dire à bientôt.